Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Donc on va regarder un message que je vais vous transmettre aujourd'hui. Je voulais juste parler d'une légère petite chose. On m'a dit dernièrement, tu vis près d'un aérodrome, la chance. Pardon, excusez-moi là. On peut aimer les avions, ça je suis ok, tu vois, j'ai rien contre les avions. Le truc c'est qu'il faut revenir un petit peu à la réalité des choses. Je suis sur un axe aéronautique ultra dense. Je vous explique une chose. À moins de 10 km, dans un rayon de 10 km autour de chez moi, j'ai déjà 5 aérodromes. Dans un rayon de 20 km, si tu comptes tout ce qui est aéroport, aérodromes principaux et petits, nous en avons déjà plus d'une vingtaine. Alors, je ne te dis pas, dans un rayon de 50 km, tu ne peux pas voir les petits. Ouais, ils ne nous montrent pas les petits, ils nous montrent que les gros, parce que j'ai regardé en fait. Et rien que les principaux, les gros, t'en as déjà plus de 20 aussi. J'ai, oui, les militaires pas très loin déjà. J'ai un aéroport pas très loin, au passage. T'inquiète pas, je les vois d'ici, décoller les avions. J'ai sans compter en fait les bruits causés par le train que tu entends. Tiens, avion. Qui vole pas d'ailleurs. Encore. Ben oui, il fait gris. Sans compter donc le train et le péage qui est là-bas, au fond, là où squatte Seiden d'ailleurs, au passage. J'ai envie de te dire, c'est du bruit permanent en fait ici. Vous vous en rendez pas compte? Oui, c'est de la chance quand on aime les avions, on se dit waouh, ouais, ouais, des avions, etc. Non, non, mais en fait, il n'y a rien de fantastique là. Je vous l'explique, retour à la réalité, il n'y a rien de fantastique, c'est bruyant du lundi au dimanche. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu es bien enfermé chez toi, tout fermé, enfermé, clôturé, cloîtré, ouais, là, c'est tranquille. Là, dès que tu es là, tu vois déjà, tu commences déjà à tout entendre. Tu entends légèrement le péage, j'entends légèrement le train et j'entends les avions. Ok? Vous vous rendez même pas compte le nombre d'avions, que ce soit des petits coucous de merde, que des gros avions, les Airbus, les machins, les bidules. Sans compter les écoles, sans compter les hélicos, sans compter tout ça. Sans compter les militaires. Parce que les militaires, ils adorent passer le mur du son et de préférence en duo. Comme ça, ils te font bien trembler toute la baraque, le sol et tout. Donc, excusez-moi, mais moi, je ne m'estime pas du tout chanceuse. Moi, j'aime le silence. Vous vous rendez pas compte qu'en fait, il y a tellement d'avions que dès qu'il fait beau, que c'est un petit peu ouvert, tu n'arrives quasiment plus à entendre les oiseaux. Tu n'arrives quasiment plus à écouter ta musique. Si vous vous rendez pas compte, il faut monter la télé, il faut monter le son de la musique, il faut... Et les oiseaux, tu les entends plus. Quand il fait beau, tu les entends plus. Il y a tellement d'avions, en fait, que tu as plus de bruit de moteur, je suis désolée de le dire, de moteur, en fait, que des bruits d'oiseaux, de la nature. J'aime le silence. Je suis une personne qui a besoin de calme et de silence. Donc, non, je ne m'estime absolument pas chanceuse d'avoir un petit aérodrome à côté parce que je n'en ai pas qu'un. Voilà. Moi, Blagnac est très très près en fait au niveau, voilà. En voiture, oui, oui, c'est long. Mais t'inquiète pas quand c'est pas si loin que ça. Voilà. Il y a des fois, la dernière fois, il y en a un, il a volé tellement bas, je te l'ai filmé quoi. Parce que franchement, la vérité, il n'était pas beaucoup plus haut que la cheminée. Donc, je conçois qu'on aime les avions, c'est pas le souci, en fait. J'ai rien contre les avions, ça m'intéresse aussi. Mais par contre, au niveau sonore, vous vous rendez vraiment pas compte, je crois, de ce que ça représente. J'en entends encore un, j'entends le péage, là, pourtant la véranda est fermée.
il fait frais. C'est pas... Non. Il faut pas fantasmer, en fait. C'est ça, tu vois. Ça fait partie de ce qu'on dit, c'est que quand on fantasme, on se rend pas compte de la réalité. La réalité, c'est qu'il n'y a rien d'agréable, en fait. Du coup. Tu vois, c'est que je suis sur un couloir dense, en fait. Un couloir dense. C'est pas le mignon petit aérodrome de campagne ou de... Non, 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 non. Là où je vivais avant, oui, en fait, il y avait très très peu, en fait, d'avions. Du coup, par contre, il y avait énormément les militaires. Oui, ça... le nombre de fois où ça passait le mur du son et t'avais tout qui tremblait... Mais c'est vrai que oui. J'ai pris beaucoup de reproches, il faut pas croire, mais j'ai pris énormément de reproches en fait de la part des gens. Parce que justement, en fait, quand on y vit, on y prête souvent moins attention. Il y a plein de vidéos où vous vous rendez compte, en fait, je m'aperçois pas du tout des avions qui passent, c'est pas la question en fait. Mais il y a des gens, ils m'ont dit, mais on t'entend pas en fait. On m'entend pas. Et c'est dommage, tu vois, des fois de se dire, quand je vous fais des vidéos dehors, avec il y a du vert, de la nature, pour que vous entendiez les oiseaux et qu'au final, vous entendez que des avions, c'est pas détente, en fait, on va dire. C'est vrai que des fois, j'ai envie de vous faire un décor nature au lieu de vous faire un décor, tu vois, voilà, de bois. J'attends les beaux jours hein, pour le pain. Hein. Là, c'est parce que j'ai peint les portes de placard, donc j'ai mis de la peinture dessus, enfin bref. Mais c'est plus agréable le vert, tu vois, la nature, les arbres, les oiseaux que les avions quand même. Et personnellement, je préfère les oiseaux en bruit. Tu vois, il y en a encore un. J'en ai entendu déjà 3 en fait depuis que j'ai commencé, ça fait 7 minutes. Sachant qu'on est enfermé dans la véranda. Ok. Enfin bref, ceci dit, je suis désolée d'avoir pris du temps. Il y a un truc qui m'a bugué là. J'ai cru voir ça, non? Ah oui, oui, j'ai bien vu ça en fait. Donc une personne que tu connais déjà. Un inattendu, une surprise. What I? Oh, j'ai la différence d'âge aussi qui était sortie. Donc, inattendu. Ok, il faut voir la suite. Ok, nous avons un goût d'inachevé. C'est quelque chose où il y a un goût d'inachevé. Donc, un goût d'inachevé quand même entre vous. Ça sent la disparition inattendue aussi. Goodbye. Je vais dire my friends au lieu de my lover. Ok. Il n'est pas ou elle n'est pas prête. Tiens, c'est rien. Je sais pas comment le mettre. Hein. Je sais pas pourquoi je veux le mettre comme ça. Bref. N'est pas prêt. N'est pas prêt. N'a pas été travaillé. N'a été modelé. N'a pas été modelé. Oh, la fuite émotionnelle, sympa. Je sais pas pourquoi je les pose comme ça. Ah ah. En tout cas, il va avoir des plus de conscience déjà sur sa relation. C'est déjà pas mal. Hein. Avec qui il vit quand même. Hein. Ok, vit avec une personne.
Mais fuite émotionnelle, une personne qui n'est pas prête, une personne qui préfère fuir ses émotions. En fait, oui, c'est une forme de force. Parce qu'il ne faut pas croire que c'est de la faiblesse, entre guillemets, pour moi, parce qu'en fait, on fait tous des fuites émotionnelles de temps en temps. Il y en a qui le font à chaque fois, qu'il y a des choses difficiles, et il y en a qui le font de temps en temps. Parce qu'en fait, les fuites émotionnelles, ça permet en fait de se reposer aussi. Et oui. Quand tu vis des périodes difficiles, la fuite émotionnelle, comme je fais, je suis la première à en faire. Donc en fait, je veux dire, je ne veux pas juger les gens qui en font. Il y a des fois où oui, j'en fais. Et contrairement à ce qu'on croit, en fait, c'est pas de la faiblesse. C'est laisser passer les choses plus doucement parfois. Quand tu as des traumas, par exemple, tu vois, que tu fais une fuite émotionnelle, c'est pas de la faiblesse. C'est de la survie. La fuite émotionnelle peut être un mode de survie. Donc il ne faut pas dire oui, les gens qui fuient leurs émotions, c'est des lâches, c'est des machins, c'est non en fait. La plupart du temps, c'est un mode de survie pour pas s'effondrer. Il faut pas, voilà. Oui, ça paraît comme ça, de donner l'impression que c'est quelqu'un de faible, mais ce n'est pas une personne faible qui fuit les émotions. C'est justement parce que la personne a tout à fait conscience qu'elle va se les prendre petit à petit et qu'elle va s'en prendre parfois d'un coup, qu'elle va se prendre des vagues, elle le sait. Mais fait en sorte de survivre pour continuer à fonctionner, en fait. Il faut énormément de force pour arriver à assez fuir la douleur et les émotions et les choses qui nous ralentissent pour continuer d'avancer, contrairement à ce qu'on croit. Quelle chance tu as de recevoir un appel quand tu filmes. Ton téléphone il sonne pas pendant une semaine et d'un coup il sonne. Oui, ce qu'il a avec la personne, c'est différent de ce qu'il aurait avec toi. En fait, déjà parce que je pense que c'est un peu plus facile. Je pense que c'est... tu n'es pas l'idéal dans le principe. Tu es différente de ce qu'il voudrait. Et je pense qu'une relation avec toi serait très différente de ce qu'il voudrait. Par exemple, il peut être en relation avec une personne qui aime sortir, qui aime faire la fête aussi, qui plus ouverte, plus sociale, plus tout ce que tu veux, et que s'il avait une relation avec toi, tu es une personne qui sort moins, tu es une personne qui est peut-être plus sensible aux énergies aussi en même temps, parce que ça c'est un truc qu'ils prennent pas tous en compte, hein? Hein? Que tu es peut-être moins sociale, moins festive, mais tu sais t'amuser, c'est pas la question. Parce que je suis sûre que ça, c'est quelque chose qu'il a jamais pris le temps de découvrir si tu t'amusais ou pas, en fait. Réellement. Voilà. C'est ça, tu vois, c'est l'exemple. Ça serait différent forcément, en fait. Vous avez un mode de fonctionnement qui peut être différent. Dans vos rapports avec les autres, déjà. Ben, en fait, déjà, la plus grosse différence, oui, c'est ça. C'est que toi, tu es authentique, en fait. Hein, voilà. Tu es authentique. C'est-à-dire que tu fais pas semblant. Oui, tu vas faire semblant, si ça va pas, tu vas pas le montrer à tout le monde. Mais en dehors de ça, oui, tu joues pas un rôle, t'as pas de masque, t'as pas, voilà, si t'as envie de dire merde à quelqu'un, tu lui dis merde, ou juste juste ta façon de le regarder, tu peux lui dire merde, hein, des fois aussi. Quand on a la chance, j'allais dire, l'avantage d'avoir un visage expressif, on n'a pas forcément besoin de parler. Le visage peut le faire beaucoup. Donc, okay. Mensonge. Masque. Oui, alors,
Il se ment sur son bonheur quand même, hein. C'est une personne, je pense que ce qu'il a vécu, jeune, plus jeune en fait, c'est clairement ce qui fait que c'est une personne qui a appris à fuir les émotions. Voilà, déjà ça aussi, il faut le prendre en compte. Si tu vois par rapport à sa famille, c'est peut-être une famille qui est faite comme ça en fait aussi. Tu es ce qu'on t'apprend à être aussi quand on est enfant, il faut pas croire, hein. Fuir les émotions, pas s'exprimer, tout ça, tout ça, tout ça, c'est des trucs qu'on nous inculque. Donc je pense que pour moi, clairement, c'est quelque chose qu'il a appris en famille. Fuir, se taire, se porter des masques en fait, clairement. C'est tout ça, c'est des choses qu'il a appris petit. Ok. Et lui, en fait, son idéal, c'était surtout d'avoir quelque chose de différent de ce qu'il a vécu avec ses parents. Donc je pense que parents séparés ou parents gros conflits ou enfin bon quelque chose, ça n'allait pas du tout. Et pour lui, le bonheur, en fait, c'est de faire le contraire. C'est pour ça qu'il se ment beaucoup sur sa relation, parce que certainement qu'il a euh, une relation qui pense stable, peut-être une famille avec, peut-être... l'idéal, c'est ça, tu vois. Mais... Ouais, mon petit pi. Et du coup, il y a le poids, il y a quand même ce poids-là, en fait. Il y a une forme de responsabilité. Vouloir se rendre plus responsable que ce qu'a pu être ses parents. Ok, le problème, c'est qu'il ment beaucoup. On parle de changement dans sa relation. Il t'a fui par peur. Bon, ça. Il y a du changement. Dans le principe qu'en fait, j'ai quand même la peur face à ce manque de douceur. Un manque de douceur dans sa relation. Ouais. Ok, il y a des attentes différentes déjà entre toi et lui par rapport à vous. Parce qu'il n'est pas prêt à prendre conscience. Il fuit, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une personne qui va fuir dès qu'il va commencer à avoir des prises de conscience, qui va réaliser certaines choses, il va fuir toutes ses émotions, tout ce qui est par rapport à toi. Vous n'avez pas les mêmes attentes. Ok. Déjà, il y a une histoire par rapport au fait d'avoir une famille. Tu es une personne séparée. Donc, pour moi, ce qu'il y a, c'est que justement, tu vois, tu divorcé peut-être. Il y a eu des papiers qui ont été défaits, qui doivent être faits. C'est pas la question en fait. C'est que oui, en fait, tu sais ce que tu veux et ne veux pas parce que tu as l'expérience de chose qui n'a pas. Toi, tu sais exactement ce que tu veux en fait. Tu sais très bien ce que tu refuses d'avoir aussi dans ta vie sentimentale. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Très bonne chose en fait. Clairement. Donc forcément, vous avez des attentes différentes parce que lui, ses attentes sont peut-être plus basses. Je pense que ses attentes sont beaucoup plus basses que toi. En fait, il est entre je veux une femme qui me ressemble, en fait, ultra sociale, ultra machin. Euh, Ça, c'est ses seules, en fait, choses. Avoir une famille, avoir quelqu'un qui lui permet de réaliser son idéal, en fait. Et toi qui veux des valeurs, de la profondeur, je pense. Oui, déjà. Clairement, pour moi, il y a certainement ça.
du respect, enfin, tu sais ce que tu veux, quoi, ce que tu attends. Voilà, attends différente. Mais oui, mais lui, il y a beaucoup de choses par rapport à sa famille. Il y a quand même un poids chez lui et des blessures par rapport à la famille. De sérieuses douleurs. Et ses attentes, c'est faire vraiment différent. C'est vraiment, il veut vraiment faire différent de sa famille. Il veut ce que la société voudrait qu'on ait, en fait. Hein. La femme au corps parfait. Oui, parce que c'est ça aussi, t'inquiète pas. Et voilà, faites les dogmes. La famille, machin, tu vois, la case, en fait, clairement, est dans la case sociétale. Salut Merlou. Bon appétit, petit Merlou. Moi, de rien. Oui, il répond quand je parle. J'adore, d'ailleurs. Ça me fait triper, ça, à chaque fois. Je suis contente parce qu'il s'est remis à voler, quand même. Ok. De la peur. Alors, avec la rencontre, j'ai une impression de rencontrer ses peurs, quand même. C'est ce que ça m'a fait direct. Rencontrer ses peurs. 13, 13. Ok. Blocage par rapport à l'enfance. Par rapport aux enfants. Il y a un blocage de mémoire karmique, quand même, par rapport aux enfants. Vous avez peut-être eu des enfants dans d'autres vies, tous les deux, en fait. Par contre, il y a un blocage par rapport à ça. Soit il s'est passé des choses dramatiques par rapport aux enfants, ou il leur est arrivé des choses dramatiques. Et c'est pour ça qu'il a cette espèce d'obsession d'avoir des enfants dans cette vie, et une vie de famille réussie aussi. C'est pas juste la famille de cette vie, en fait. Il y a vraiment là. Ok. Vous n'aviez pas pu être ensemble dans les autres vies, mais par contre, vous aviez eu des enfants. Effectivement, il y a quelque chose qui a fait que vous n'avez pas pu être une famille. Il y a quand même certains où, oui, c'est passé des choses dramatiques. Et en fait, il ne le sait pas, mais en fait, son idéal, au final, ça découle aussi de ça. C'est-à-dire qu'en fait, dans cette vie, ce qu'il veut, c'est avoir une vie de famille réussie. Ce que la société, oui, déjà, voudrait qu'on ait. Parce qu'en fait, tu sais, ce truc-là. Tu gagnes bien ta vie, tu es avec quelqu'un, tu as des enfants, tu as comme si c'était ça la réussite, tu sais. Mais est-ce qu'il y en a qui pensent à nous dire, est-ce que tu es heureux même si tu as tout ça? Parce qu'avoir tout ça et ne pas être heureux, ça sert à rien. J'exagère, moi. C'est que mon avis, hein. Voilà. Mais, ouais. Et je pense que c'est ça. Fuite karmique. On parle de fuite karmique. C'est-à-dire qu'en fait, quelque part, il te fuit parce que justement, ça n'a pas été réussi dans d'autres vies. Donc en fait, ça ne peut pas être, il ne le comprend pas. Mais dans dans son inconscient, quelque part, c'est non pas cette personne, parce que de toute façon, pour une raison ou une autre, il n'y a pas la possibilité de famille avec toi. Soit parce que tu ne veux pas, soit parce que tu ne peux plus, soit tu ne peux pas tout court. Mais je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est un rapport quand même justement avec tout ça aussi. Tu es pas assez représentatif de ce que veut la société. Mais lol, je vais rien dire. Tu rentres pas dans les cases. Tu rentres pas en plus dans les cases. Mais il flippe parce qu'il y a quand même quelque chose d'attente différente, même entre eux en fait. Ils s'en rendent pas compte pour l'instant.
Aveugle, il est vraiment aveugle, il est aveugle. Il se rend pas compte que son bonheur, c'est du bullshit. Dans son imagination, en fait. Parce qu'en vrai, elle a quand même des attentes très différentes aussi. Il flippe, il commence à flipper. Il y a quelque chose qui fait qu'il flippe de sa relation. En fait. Mais pour moi, ok. J'ai l'idée de quelqu'un qui veut revenir. Mais vous allez forcément vous retrouver face à un truc, c'est que... Attends, c'était un rêve ça? Putain, pourquoi j'ai l'impression de l'avoir vécu? Vous me faites remonter un truc là. Oh lol! Ah, mais c'est pour ça alors, les émotions depuis. Ah, ouais, c'est ce truc de l'astral et de. Oh là là! Que du coup, oui, il y a des énergies traînantes, tu sais, après. Des fois avec l'astral, pardon. Euh, C'est-à-dire que oui, il y aura un retour. Le truc, c'est que forcément, au fait qu'il vit avec quelqu'un, que vous aurez, c'est-à-dire que lui, il aura sa relation, peut-être aura une relation de ton côté, peut-être pas en fait. Enfin bref, votre vie, elle va être différente du coup. Et vos attentes seront forcément différentes, c'est-à-dire oui, lui, l'attente, c'est de t'avoir dans sa vie, d'avoir des moments avec toi, etc., sans tout comprendre, en fuyant sur tout ce qu'il peut ressentir. J'ai l'impression de marche arrière quand même au niveau de ça. C'est-à-dire que j'avais quelqu'un qui avançait peut-être, qui commence à avancer un petit peu, mais Bref. Parce que les peurs, voilà les peurs. Le rebloquer. Ce se redébloquera de toute façon, il faut pas, voilà, fait par étapes, fait. À partir du moment où il fait par étapes, de toute façon, il est toujours plus avancé au moment du blocage actuel par rapport au blocage précédent. Faut voir, voilà. Mais il ne faut pas justement attendre la personne, il ne faut pas attendre que la personne elle avance, il faut vivre ta vie en fait. Et si tu as l'occasion de vivre une relation avec quelqu'un, vis en fait. Je le dis, vis. Vous aurez des attentes différentes. Tu voudras peut-être, tu vois, pour toi, ce sera plus une vraie relation que lui. Et... Manque de douceur. Ok, t'as laissé un coup d'inachevé. T'as une impression de recul parce que certainement qu'avant cet inachevé, avant sa disparition, il commençait à avoir de la douceur. Et donc forcément, là, il n'y en aura plus de nouveau. Lui, c'est pas ce qu'il cherche, tu vois, il ne cherche pas le côté romantique. Même s'il tient à toi, parce qu'il est et sur ça, tu vois, il est pas. Et ça, tu vois, c'est déjà une de ces choses qu'il a acceptées. Enfin, accepté. Il n'est pas débile, on va dire. Clairement. Parce que justement, il va commencer à fuir sa relation. Mais il n'a pas une attente de relation romantique, etc. Par contre, oui, il y a un truc qui cloche dans sa relation quand même. Parce que moi, le manque de douceur dans sa vie quotidienne, on m'a dit. Avec la personne avec qui il vit. Il y a un manque de douceur. Et il y a cette peur. Moi, c'est ça qui me choque. La peur qui va avec le manque de douceur dans sa relation. Je sais pas, mais moi, il y a un truc qui me... Ben non, vous trouvez pas que c'est bizarre, ça? Je sais pas. L'enfant intérieur qui est complètement à la ramasse chez lui, tiens. Il y a quelque chose par rapport à justement une famille. La sienne ou reconstituée, mais il y a une famille.
Oui, avec l'autre personne, on a ça. Répétition de schéma. Routine. Manque de douceur. Et des peurs, en fait. Il n'est pas si bien que ça. Mais c'est plus facile de fuir, c'est plus facile de se voiler la face, en fait. Parce que c'est trop intense, la vérité, c'est trop intense d'accepter. Mais c'est ce que je te dis, il y a ce retour parce que de toute façon, adieu la routine. T'es pas entièrement prête non plus, j'ai envie de te dire, donc voilà. Mais il y en a un des deux, alors dans sa relation, qui est blond-blonde. Donc soit ton autre, soit sa tierce. La question, elle n'est pas là en fait. Il y a quand même des schémas qui se sont cassés entre vous. Et parasite, c'est un parasite. Ah, on m'a montré un parasite, un verre. On me l'a montré, la tierce, comme un verre, s'il te plaît. C'est, voilà. Misérable ver de terre. C'est ma chanson, j'ai dit ça à un moment donné. Du feu, ok. Mais il y a des choses qui sont en train de bouger. Parce que justement, en fait, je crois que justement, cette période de fit et émotionnelle arrive à un stade où il va re-affronter, en fait. Il va réaffronter. Ça lui fait peur. Ça lui fait peur. Il y a quelque chose avec l'astral, c'est-à-dire que oui, lui aussi, il a eu une impression de tellement réelle que ça l'a marqué en fait. Ça peut lui remonter aussi. Ça rebouge. Tu le vois, de toute façon, moi, ce qu'on me dit, c'est que dans ta vie, il n'y a pas que le lien qui est en train de bouger. Il y a d'autres choses dans ta vie qui sont en train de bouger, tu vois, des choses qui changent, des choses un petit peu différentes. Ok. Ah ouais. Tu peux te remettre à te prendre des synchros, parce qu'ils me parlent des synchronicités, justement. Alors ça. Putain. Là, il y en a, vous allez prendre des synchros de base, d'accord? Et puis, il y a les synchros irréels. Tu connais les synchros irréels? Les synchros, tu te dis, c'est pas possible, en fait. Et puis, tu cherches pas du tout. Moi, je vais vous expliquer une chose. J'ai pris des signes derrière moi, en fait, et ça m'a un petit peu énervé. On va pas mentir, parce que j'arrive de nouveau à être détachée, j'ai plus ces énergies en permanence et tout, enfin bref. Donc déjà ça va mieux quand c'est pas quand t'as pas trop voilà l'astral et tout qui t'envahit en fait, clairement. Et en fait j'ai l'impression qu'on essaye justement de bien me remettre dedans. Voilà. C'est toujours comme ça. Et en fait là quand même les signes, je veux raconter, c'est énorme. Tu manges un kiwi, quelle chance tu as d'avoir un cœur. Non, mais la vérité, quelle chance tu as. C'est de la peinture. Quelle chance tu as d'avoir un cœur. Tu prends avec ta cuillère, voilà, parce que je le mange comme ça, moi. Et le jus du kiwi forme un cœur. En fait. Exemple. Ou l'autre exemple, encore mieux, c'est l'appuyer sur ta vitre.
Tu as des petits points, des petits machins parce qu'il pleut, de temps en temps, tu as une goutte qui tombe dessus, enfin bref. Quelle chance tu as qu'en bas de ta vitre, un endroit où il n'y a pas de buée, il y a une forme de cœur. Quelle chance en fait. Non, mais sincèrement. Voilà. Quelle chance tu as un jour d'être en train de peindre dans ton véranda, de lever de la tête et de voir oh, un cœur. Et te dire foutage de gueule. Et dès que tu l'as vu, il s'est défait, tu sais. Et t'es là, ah ouais. À voir qu'il m'attendait, tu sais. Enfin bref. Voilà, ce genre de truc improbable. Oui, il était un peu gros le morceau. T'allais le manger caché. Donc, ouais, ces signes-là, ceux qui te paraissent complètement improbables, ceux où tu as vraiment l'impression que... Mais, tu vois, c'est ça. Tu les attends pas, tu les analyses pas, tu ne les cherches surtout pas, en fait. Voilà, c'est ça. Les personnes qui sont concernées, tu ne les cherches surtout pas non plus. Et pourtant, tu vois, il a ce gros blocage, lui, en fait. Il a ce gros blocage. Encore. Et c'est pas possible, mes cheveux. C'est pire que les poils de chat, dis donc. Voilà. Ok. La féminine, de ton côté, des émotions apaisées. Tu te ressens plus légère. Voilà, ton lâcher prise est un peu mieux réussi. C'est pas que tu l'étais pas, c'est qu'il y a des périodes où on a l'impression qu'on n'est pas, mais on est en fait. C'est les émotions. Et les énergies de l'autre parfois aussi, ou les émotions de l'autre qui nous envahissent. Parce que plus il fuit ces émotions, en fait, plus ces émotions te viennent en pleine figure à toi. Je l'ai remarqué. Chakra de la gorge. Toi, tu as entendu une mauvaise parole déjà. Oui, tu as eu des mauvaises paroles, des mauvais... Des gens qui parlent, en fait. Ouais, en fait. Bref. Et quand tu arrives parce que ça aussi, je suis pleine de conseils hein, aujourd'hui, vous remarquerez surtout. Le truc, c'est qu'on va toujours te dire une chose. C'est ignore ce qu'on te dit, ignore c'est machin. Non, en fait, déjà, plus tu les ignores, plus tu leur donnes de l'importance. Dans le principe qu'en fait, tu les laisses faire et tu leur donnes ton accord. Si tu estimes que bah, c'est normal, en fait, quelque part. Non, il n'y a rien de normal au fait des pressions, il n'y a rien de normal au jugement, il n'y a rien de normal au fait de rabaisser, il n'y a rien de normal au fait de se faire insulter, il n'y a rien de normal à tout ça. Parce qu'on m'a toujours dit de laisser faire, non mais je suis désolée, mais le manque de respect, quand tu as 95% de manque de respect, non, tu vas pas dire amen. Parce que même si tu ignores que tu n'en as rien à foutre, c'est pas une question que ça nous atteint. C'est une question, ce sont des énergies basses qu'on reçoit. En fait, il faut se le dire. Les énergies basses, elles viennent, elles s'intègrent dans nos énergies. Qu'on le veuille ou non, en fait, clairement. Donc tu peux lâcher prise dessus, tu peux ignorer, mais les énergies sont venues entacher les tiennes de toute façon. Voilà. C'est justement là qu'il faut leur démontrer que clairement, tu n'as rien à foutre. Répondre à ta façon sans agressivité de préférence, mais bon, chacun, voilà. Mais justement, leur montrer, regarde, moi je suis toujours là, tu peux essayer de m'abattre, tu peux essayer de me rabaisser, tu peux essayer de me détruire, regarde, je suis toujours là, en fait. Je baisse pas la tête. Parce que moi franchement, ma sensation, c'est que justement, quand on dit rien, qu'on laisse faire et qu'on... C'est que c'est comme si on baissait la tête, en fait. Non, baisse pas la tête. Ouais, oui. Mais toi aussi, ta famille, c'est de... Il y a des mauvaises paroles dans la famille aussi. Je sais pas, c'est ça, c'est qui... En fait, c'est que des fois, on se rend pas compte, c'est qu'il y a des gens, ils vivent des mauvaises paroles dans tous les sens. À un moment donné, ouais, tu dois parler, en fait, parce que justement, tu ressors
les mauvaises énergies que tu as reçues. Quand tu réponds, en fait, c'est pas parce que ça t'a touché, c'est pas parce que ça t'a atteint, c'est pas parce que ouais, on m'a dit ça. C'est qu'en fait, non, pas du tout. C'est qu'en fait, tes énergies, elles sont tellement tachées, elles sont devenues tellement plus sombres et tellement plus basses à cause d'eux, avec leurs énergies toutes pourries, que quand tu réponds et quand tu relâches, en fait, ton chakra de la gorge, au lieu de le garder tout fermé et que tu l'ouvres, tu rejettes, en fait, des énergies basses et tu les ressors de toi. Je sais pas si c'est clair. Bref. Mais apparemment, la famille, ton entourage avec. J'ai envie de te dire. Exprime les choses, même par rapport à ton autre. Alors, pas forcément de haine et de colère, en fait, parce que c'est un travail de pardon, ça. Mais écris des poèmes, écris des chansons, écris des journaux intimes. Exprime ce que tu ressens, en fait, pour lui. Parce qu'en fait, justement, si tu n'exprimes pas, par exemple, ton amour, même s'il ne l'entend pas, même si tu l'exprimes à un mur, même si tu l'exprimes au miroir, même si tu l'exprimes sur du papier, tu le sors. Et ça, c'est un conseil que j'en ai à toutes et à tous, c'est que ça, en fait, ça permet d'apaiser ses émotions. Par contre, il ne faut pas le faire subir aux autres. Surtout quand c'est de la colère. Sortir d'une manière ou d'une autre. Ne pas garder pour soi. Et même le reste de tes émotions, en fait, si tu es triste, exprime-le. J'ai pas dit forcément, va prendre quelqu'un, déverse tes émotions, parce que là, moi, j'ai l'impression quand même de gens qui ont beaucoup fait ça sur toi, justement, et je pense que tu sais ce que ça fait. Avoir des gens qui déversent leurs émotions sur toi. Parce que, ouais, et du coup, toi, il faut bien qu'à un moment donné, tu déverses pour sortir tout ça aussi de toi. Il y a eu un gros nettoyage, en fait. Tu as pris une grosse essorage, toi. Gros essorage. C'est pour ça que les émotions étaient chouettes. Tu as dû te défendre. Mais c'est normal de se défendre, en fait. C'est justement ça. Tu relâches. C'est ce qu'on me fait comprendre. Tu as relâché en ouvrant ton chakra de la gorge, en fait. Tu défends des valeurs, tu te défends toi, tu défends tes valeurs, Voilà, parce qu'exprimer haut et fort aussi ses valeurs, en fait, hein, c'est important. Ça fait un effet. Ça fait un effet sur nous, ça fait un effet sur notre confiance. Et l'univers, il entend qu'on assume nos valeurs, en fait. Et qu'on les voit. C'est comme si tu les gravais dans le marbre, en fait, quand tu les exprimes à voix haute, les choses. Défends tes valeurs. Il faut défendre ses valeurs. C'est justement ça, quand les gens essayent de salir tes valeurs, si tu les défends pas, en fait, tu les laisses les entacher. Les défendre, en fait, c'est purifier tes valeurs, les nettoyer, les faire briller, les mettre en valeur. Valeur, valeur. Tu mets en valeur tes valeurs. Ouais, soyons fous. Tu t'es beaucoup battu, Ok, t'as pas la paix intérieure la plus magnifique du monde, mais déjà, tu as retrouvé une grosse partie. Tu te bats pour ta paix intérieure, et ça, c'est très bien, en fait. Quoi que les gens disent, parce que les gens, ils n'ont pas à te dire ce que tu as à faire, en fait, non plus. Moi, personnellement, je suis pas plus ça. Dès qu'on me dit fais comme ci, fais comme ça, en fait, j'ai juste envie de dire tais-toi, en fait. Tu es libre de tes faits et gestes, tu es libre de ta façon de penser, tu es libre de qui tu es, en fait. À un moment donné. Parce que cette sensation qu'on m'empêche d'être qui je suis ou de faire comme je le pense, ou comme j'ai envie, ou quand on veut m'empêcher ma façon de penser, c'est un truc, c'est plus possible. Hein. Ouais, c'est la crise de la quarantaine. Hein. Certainement, en fait. Mais oui, mais pendant 40 ans, tu vois. Ben oui, mais maintenant, les gens... Changement imminent. Changement imminent. Tu as été ralenti. Oui, alors les proches, la famille, etc. Il y a du monde qui t'a ralenti. Mais changement imminent, ralentissement de ta réussite. Mais là, c'est en train de changer. Ça tourne. Ça tourne, la roue tourne, la roue tourne. Tiens. Pour moi, j'ai une féminine qui a fait un travail intérieur extraordinaire.
Même si elle n'a pas l'impression, parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte en fait. Quand on affronte nos émotions, tu as affronté tes émotions, tu les as fuis, éventuellement de temps en temps, tu vois, oui, tu as peut-être trouvé la manière de t'occuper et de fuir un petit peu, mais tu les as laissés s'exprimer, tu les as laissés sortir. Parce que tu les as affrontés. Et tu sais que même si tu devais te retrouver recroquevillé, tu vois, sur un canapé, sur un fauteuil, sur tout ce que tu veux, si tu as vachement scrollé, même si tu as passé des nuits blanches, ou tu les as affrontés, tes émotions. Voilà. Vous êtes en forme, les palombes aujourd'hui. Parce que tu veux pas. Ben, voilà, t'as le dos de deck qui tombe. Ben voilà, ben, toujours les mêmes. Bon, laisse tomber, ça veut dire qu'il n'y a rien de plus à sortir avec le jeu. Il y a un gros changement pour toi. Il y a déjà un changement en fait à l'intérieur de toi, même si tu t'en rends pas compte. C'est ça qui est beau des fois aussi, c'est qu'en fait, on se rend pas compte. On s'en rend pas forcément compte. Mais tu te bats pour toi. Et ça, c'est ce qu'il faut faire. Tu te bats pour toi, en fait. Tu te défends beaucoup. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus déverser sur toi. Il y a beaucoup de gens qui sont venus t'attaquer. Il y a beaucoup de gens, en fait, qui, des fois, étaient en colère et s'en prenaient à toi alors qu'ils n'avaient rien contre toi à la base. Et tu t'es défendu, en fait. Et tu te défends et tu te bats pour garder ta paix. Et justement, à un moment donné, c'est bon, stop. Je sais que les gens ont du mal à comprendre que nous aussi, on cherche la paix, au fait. Parce que des fois, vous nous en voulez parce qu'on n'est pas là en train d'ingurgiter tous vos problèmes, tous vos déversoirs, etc. Mais c'est normal, tu veux ta paix, on veut notre paix aussi, en fait. Voilà, c'est normal. Et pour qu'on puisse continuer à fonctionner, et à aider, et à guider, et à passer des messages, on est obligé de préserver notre paix. C'est ultra important pour ce qu'on fait en plus. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Nanana, nanana. Il va revenir, tu vois, mais ils te le disent pas clair et net, en fait. C'est en fond de toi, son retour. Mais là, il ressort de sa fuite émotionnelle pour re-affronter un petit peu. Parce qu'en fait, il va faire ce que toi, t'as fait. C'est pour ça que quelque part, t'as plus autant ces émotions qui sont en train de te peser lourd au passage. Si tu le ressens moins, ces émotions, c'est parce que justement, il est en train de les re-affronter. Ah ah! Commence à avoir envie de passer à l'action, en fait. Hein. Il va, bien sûr qu'il va prendre conscience de certaines choses par rapport à toi. Mais même s'il se rend compte de ses sentiments, même s'il se rend compte que finalement il aurait bien fait sa vie avec toi, il ne va pas forcément te les dire. Pour le moment, il va rester dans des attentes différentes que la réunion, la relation, etc. Parce qu'il a sa vie en fait. Laisse-le arriver à... Parce qu'il y a une fin, il y a une date limite de péremption de sa relation. Donc, ça viendra, cette relation lui sert de tremplin. Parce qu'il y a ce manque de douceur quand même. Hein. Il y a peut-être, elle est peut-être secouante, hein, la personne avec qui il est, peut-être qu'elle le secoue sur certaines choses. Hein. Et ça le fait beaucoup travailler. Et ben voilà. Voilà, il y aura un déplacement parce qu'il a le désir très fort, hein, par contre, de revenir te voir. Ça, c'est un truc, voilà, ça c'est... C'est en gestation de trouver les solutions, les compromis et reviens-du. C'est en gestation tout ça. Ça viendra au moment où ça viendra et tu ne t'y attendras pas, en fait, clairement. C'est pas au moment où tu t'y attendras. Mais il y aura, il viendra. Il reviendra de façon inattendue.
Pour moi, il y a de l'impulsivité dans son déplacement quand même. C'est impulsif. C'est-à-dire que c'est des compromis impulsifs. C'est-à-dire qu'il bloque. Il a tellement peur, il bloque tellement, il est tellement... Mais c'est bizarre, il a un petit peu peur d'elle quand même. Hein, mais bon, bref. Il y a... Ouais, le mental et les peurs le bloquent en fait, même s'il a envie de passer à l'action. Mais justement, il va passer à l'action de façon impulsive. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va faire le compromis. Et à force de réfléchir, il va se dire, mais finalement, comme ça, c'est bien. Et bim, bam, boum. Il y en a, vous l'avez loupé. Vous l'avez loupé, on me dit. Il y a... Oui, alors il était peut-être pas très clair, on va dire, et vous l'avez loupé. Il y en a, il s'est trompé d'endroit. C'est-à-dire qu'il était tellement pas... Pardon. Tellement pas clair qu'au lieu de rentrer à la maison, il est rentré chez toi, en fait. Hein. Si c'était chez toi, la maison. Ouais. C'est ça, mes petites étoiles, prenez soin de vous.